Pardonne, qui est miséricordieux, qui peut quand même effacer, qui efface nos péchés, mais il s'arrête à nos péchés, mais nos conséquences, il nous les fait quand même payer. Au final, c'est simple. Je pense que c'est du même principe que les amendes ou les différentes punitions que nous payons. C'est que sans la sanction derrière, je pense qu'on serait tous des récidivistes. On serait tous des pécheurs extrêmes de 1 à notre niveau. Et je pense aussi au niveau de Dieu, lui, il est Dieu, il a une seule parole. Comment nous, enfants de Dieu, on peut obéir à sa parole, faire ce qu'on veut, et derrière sans avoir de conséquences. Et je pense que c'est une des façons que Dieu a permis que, même si on pêche, il nous pardonne, mais les conséquences restent les nôtres pour qu'on puisse garder en tête que Dieu reste Dieu. Malgré son amour, il est Dieu, donc s'il te dit de ne pas faire quelque chose, il sait pourquoi il dit de ne pas faire ces choses-là. Donc même si tu fais ces choses-là, par contre les conséquences resteront les tiennes. Mais si tu veux, on passera cette étape ensemble, mais les conséquences resteront les tiennes. Et ce qui m'emmène aussi dans ce deuxième point, c'est que Dieu a bien puni David. Il l'a bien puni, et malheureusement, cet enfant qui n'avait aussi rien demandé est quand même mort. Et ça, c'est une des conséquences. Donc pour moi, mon niveau 1, c'était l'amour de Dieu pardonne tout, surpasse nos offenses. Dieu, voilà, il nous accueille, peu importe la façon dont nous sommes, ça c'est vraiment le niveau 1. Mais le niveau 2, c'est que malgré que chaque acte que nous posons, qui est quand même en désaccord avec la parole de Dieu, Dieu nous fait quand même payer les conséquences. Et je vais quand même lire à partir donc, du verset 15. Nathan retourna chez lui, l'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri. Nathan retourna chez lui, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa, il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, lorsque l'enfant est encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés, comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il demandait, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se releva, il se leva, se parfuma, changea d'habit, puis il se rendit dans la maison de l'Éternel, il s'y prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui serve à manger, il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant est encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce, et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. Et ça démontre aussi encore une facette de nous, hommes, c'est que maintenant on utilise même les principes de Dieu dans nos propres intérêts. Et ça rejoint ce que le pasteur avait dit, je pense, dimanche, c'est que maintenant, quand on pêche, quand on fait quelque chose de mal, on veut que maintenant que les circonstances des choses qu'on a fait, même si les conséquences sont mal, se tournent en notre faveur. Donc on demande quand même à Dieu, c'est le même acte que David, c'est que voilà, on va quand même jeûner, on va quand même intercéder, faire en sorte de changer ce mal en bien par nous-mêmes. Alors que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc dès là qu'il nous a dit quelque chose, il n'est pas un homme pour revenir vers sa parole, revenir à sa parole. Et ça ouvre aussi vers le troisième point que j'ai souligné par rapport à cette histoire, c'est que malgré que David était l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu vraiment porte dans son cœur, vraiment un exemple pour nous chrétiens, il était faillible. Il était faillible. Malgré sa relation avec le Seigneur,
David, il a quand même montré que il faut quelqu'un de plus grand, il faut quelqu'un de plus digne. Parce qu'on ne peut pas accepter que aujourd'hui notre représentant puisse lui aussi cohabiter avec le péché, puisse lui aussi être rentrer dans la compromission. Et je pense pour moi, l'histoire de David nous enseigne que la vie de Jésus était quand même indispensable pour nous chrétiens. Malgré qu'il y a eu des grands personnages, des grandes personnes, des vrais acteurs, des personnes qui ont échangé avec Dieu en direct, leurs conditions humaines faisaient tout le temps que si le divin ne descendait pas sur terre, on n'allait jamais être sauvé. C'était impossible. Impossible. Et c'est une belle preuve d'humilité dans le sens, peu importe le type de relation qu'on a avec le Seigneur, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux même parler avec lui tous les jours. Sans son Fils, on ne va jamais être sauvé. Jamais. Et c'est ce que je disais, avant quand j'étais plus petit, j'avais ce discours de me dire que, ah Seigneur, si tu permets que je puisse recommencer ma vie, ah je te jure, je ne ferai aucun péché. Je te promets. J'aimerais trop me rapprocher de tes serviteurs. Moi aussi, j'ai envie avoir une relation comme Moïse l'avait avec toi, comme David l'avait avec toi, comme tous ces grands hommes qui nous ont précédés avaient avec toi. Mais par rapport à cette histoire, Dieu m'a clairement dit, mais même si tu étais comme eux, même si tu étais au même niveau que David, même si tu étais au même niveau que Salomon, je vous vois pareil. Vous êtes pareil à mes yeux. Vous êtes pareil. Il n'est pas meilleur que toi. Ces personnes-là qui t'ont précédé ne sont pas meilleures que toi. Parce qu'au final, la seule personne qui est digne, et on comprend aussi le Jean 3,16, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc c'était vraiment les trois étapes que je voyais dans cette histoire. La première étape, c'est la miséricorde de Dieu, son amour, sa bienveillance envers nous, sa fidélité. Vous voyez la première partie de nos prières qu'on fait à chaque fois. Seigneur, je te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Ça, ok, il a démontré cette caractéristique-là. Mais le deuxième aspect, c'est la justice de Dieu. C'est que chaque péché que nous commettons, dans le visible comme dans l'invisible, dans le conscient comme dans l'inconscient, nous payons nos conséquences. Ça, c'est nous. Et la troisième étape, c'est que malgré la relation que nous pouvons avoir avec Dieu, sans Jésus, nous ne serons jamais sauvés. Et donc, dans ce thème, la chute du héros, pour moi, ça m'a parlé vraiment de deux façons. Cette façon-là que je vous ai présentée, mais aussi cette façon qui dit que, avec le Seigneur, on doit venir comme on est. On doit venir comme on est. Malgré les choses que nous avons. Parce qu'il est plus facile de demeurer dans le péché. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Le péché, il faut dire ce qui est. Parfois, il nous met dans un certain confort. C'est pas bon, mais il faut dire ce qui est, c'est plus facile. Parce que dès lors, on va en contradiction avec notre propre chair, avec nos propres habitudes qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, on rentre dans un certain combat. Et parfois, je comprends, je ne trouve pas une excuse à ceux qui pêchent, mais je comprends qu'il est beaucoup plus facile de rester dans ce confort du péché que de rentrer dans ce combat contre le péché. Donc, et ça ouvre aussi un autre débat sur l'aspect que nous, entre frères et sœurs, nous avons à gérer les défaillances des uns des autres. C'est pas facile. Certaines choses ne sont réellement pas faciles à combattre, mais elles restent dans un certain confort. Et ça démontre encore un aspect que nous devons vraiment avoir les uns les autres, c'est cet aspect d'amour, de compréhension. Nous sommes tous faillibles, personne n'est parfait. Mais de la même façon, Dieu nous pardonne, nous aussi nous devons démontrer ce même cœur. Que même si voilà, un tel me fait du mal, première étape, moi aussi, comme le Seigneur l'a fait, je dois pardonner. Dieu s'occupera des conséquences. Et rappeler que voilà, aujourd'hui dans ce monde que nous vivons, il n'y a que le Seigneur qui est digne. Il n'y a que lui qui ne va jamais te décevoir. Il n'y a que lui qui est cette personne parfaite que tu attends. Les hommes, c'est notre nature de pécheur
qui nous rend faillibles. Donc, je pense que nous devons arrêter chacun d'attendre certaines choses des autres qui ne sont pas de l'humain. Il y a certaines choses que l'homme fait, certaines choses qu'on attend de Dieu qui ne sont pas forcément humains. J'ai lu récemment, encore en méditant dans ma Bible, quand le dimanche on aime bien dire, quand on fait l'instant, est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Mais même le fait de parler de la parole de Dieu à quelqu'un d'autre, c'est même pas humain. On s'en rend pas compte, mais même ça, c'est la parole qui nous le dit. C'est même pas humain de parler de la part de Dieu. De parler des choses de Dieu, ce n'est pas humain. Donc je pense que, de même, cette faculté n'est pas humaine. Je pense que les fruits de l'esprit que Dieu attend de nous, la bonté et l'amour, même si on sait le démontrer, de base, c'est pas aussi quelque chose d'humain. C'est quelque chose où ça nécessite un travail, ça nécessite vraiment qu'on puisse dire au Seigneur, moi je suis faillible. Même si à certains moments je sais être bon avec mon frère, ma soeur, c'est pas de la nature humaine de faire ça. Donc c'était vraiment ce que j'avais à cœur. Et ma prière était que, Seigneur, à travers ton serviteur, dimanche, tu nous as bien fait comprendre pourquoi nous ne voyons pas certaines choses dans nos vies, c'est notre désobéissance. Mais là aussi, tu m'as fait comprendre à travers cette histoire, c'est que la désobéissance, le fait de ne pas forcément marcher dans la parole de Dieu, donc automatiquement on est dans la désobéissance, automatiquement on est dans le péché, donc c'est de fil en aiguille. Donc tu es dans le péché, tu vis les conséquences de ton péché. Et comme je disais à la sœur Geneviève tout à l'heure dans la voiture, moi de même, je suis pas parfait, je me parle à moi-même, mais je me dis Seigneur, franchement, travaille-moi. Travaille-moi, mais travaille-moi sincèrement. Je ne veux pas être dans le paraître, je ne veux pas être un chrétien qui connaît, qui sait manier la parole, qui sait parler. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'au final, tu le dis encore dans ta parole, et pour moi c'est le verset qui me fait le plus peur dans la Bible, c'est quand il dit, malgré que vous avez fait toutes ces choses-là en mon nom, moi je ne vous connais pas. Tu rappelles encore que tout ça c'est vain pour toi. C'est vain. Ce qui va nous sauver réellement, c'est une réelle conversion et une réelle relation avec toi. Amen. Et franchement, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même parce que, franchement, il faut dire la vérité, c'est pas facile. Même quand on connaît la parole de Dieu, il y a des moments où on va se dire, allez, on minimise certains péchés, mais Dieu nous fait comprendre que même ces petits trucs-là, ce petit mensonge, pour lui, c'est déjà la goutte, quoi. C'est déjà la goutte. Et donc ça te manifeste de façon différente. Ça peut être dans nos foyers. La façon dont tu parles à tes enfants, la façon dont, la réaction que tu peux avoir avec ton mari, ta façon de parler, ou dans ton travail, tout ça, ça joue, ça compte. Ça compte. Ça compte. Donc vraiment, ma prière ce soir, c'est Seigneur, ton serviteur, ta servante, nous sommes tous faillibles, mais ce soir, Seigneur, moi j'accepte mes fautes, j'avoue, comme David, j'ai péché contre toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Dans ma marche vers toi, fais-moi grâce, Seigneur. Chaque jour, fais-moi grâce, Seigneur. Même quand c'est dur, quand je lutte, quand parfois j'abandonne, même ça, je sais que tu me relèves, je sais que voilà, tu vas m'aider, mais Seigneur, fais-moi grâce. Fais-le pour mes frères et sœurs, mon assemblée. Parfois, quand nous méprisons ta parole, nous méprisons ton œuvre, Seigneur, fais-nous grâce. Pardonne-nous. Pardonne-nous, mais façonne-nous. Façonne-nous. Alléluia. Alléluia. Quand je suis sorti de la maison, je vais vous faire une petite confidence. Quand je suis sorti de chez moi, je me sentais pas apte à exhorter ou à parler de la part de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je me dis, peut-être, Seigneur, on n'est jamais prêt pour parler pour toi. Et je vous assure que quand on est rentré dans la pièce, quand on est rentré dans la salle et que le pasteur a dit qu'il n'y avait pas de courant, au fond de moi, je savais, je m'attendais à ce que quelque chose arrive. Je savais, je ne sais pas pourquoi,
J'avais ce pressentiment, aujourd'hui ça va pas être comme d'habitude. Je le savais au plus profond de moi. Je ne veux pas jurer, c'est pas bien de jurer, mais je savais qu'aujourd'hui, quand je suis monté dans ma voiture, qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer. Quoi, je ne sais pas. Donc quand on est arrivé, que j'ai vu qu'on était un peu en retard, je me suis dit, ah Seigneur, est-ce que c'était le retard? Est-ce que le pasteur va nous dire, oh finalement non, vu les conditions, avec tout ce qui se passe, la réunion est reportée? Et quand le pasteur a dit non, finalement il est arrivé, je dis, ah non, c'est pas ça. Quand on est rentré, j'ai dit, ah, tu as raison, tu m'as réellement parlé. Mais quand j'ai vu que maman Jenny, elle est quand même rentrée, elle s'est quand même dit, on va quand même prendre ce temps de prière. Et là, le Seigneur m'a dit, mais ce que j'ai mis dans ton cœur, même si tu n'as pas tes notes, tu n'as pas tes trucs, même si nous ne sommes pas nombreux, aujourd'hui j'ai parlé peut-être à 4 personnes, mais je vous dis dans la vérité de Dieu, je n'ai pas parlé à 4 personnes. C'est fou, hein, ou à 5 personnes. Dans la vérité de Dieu, je ne sais pas à qui vous allez parler de ce message-là, ou je ne sais pas qui nous entend, mais je suis persuadé au fond de mon cœur, hein, dans le visible, peut-être on n'est que 4, 5, mais Dieu avait prévu que ça se passe comme ça. Et de la façon, même si ce message est sorti dans ces conditions-là, ça ne va jamais minimiser l'impact de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, je vous assure que même si la salle avait été pleine, même s'il y avait le confort que la sœur Geneviève nous a prêché mardi dernier, je ne suis même pas sûr que les mots que Dieu a mis dans mon cœur, ce que j'avais préparé, allaient avoir un même impact. Je ne sais pas. J'en suis même persuadé. J'en suis persuadé. Et c'est vraiment, donc je veux quand même, je veux qu'on puisse passer quand même un temps dans la prière. Et donc mon premier sujet, c'est vraiment, c'est dire au Seigneur, Père, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres faillibles, mais accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, si tu as permis aujourd'hui que je puisse écouter ce message, cette parole, ce n'est pas forcément que pour moi. Mais quand je veux aussi parler de ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur en ce soir, que ça puisse avoir autant d'effet. Accorde-nous ta grâce. Qu'on puisse aussi se placer comme des réels intercesseurs pour un frère, une sœur, pour des gens que nous connaissons. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Aide-nous à passer plus de temps dans ta parole. Aide-nous à passer plus de temps avec toi. Aide-nous à passer plus de temps dans l'obéissance. Pas forcément pour notre propre intérêt. C'est pas parce que je vais t'obéir que je vais être riche. Pas parce que je vais t'obéir que je vais avoir une meilleure vie. Pas parce que je vais t'obéir, toutes les choses vont bien marcher. Non. Je vais t'obéir parce que, Père, tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Et cela surpasse toutes les raisons que cette terre puisse nous donner. Seigneur, si je te donne ma dîme, c'est parce que je veux t'adorer, parce que voilà, je veux mettre en pratique ta parole. Seigneur, si je parle de ta part, c'est parce que je veux faire quelque chose pour toi. Donc mes frères et sœurs, prions et levons nos voix. Seigneur, ta grâce. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, ta grâce, Seigneur.